Bonjour à tous, la jaunisse nanissante de l'orge, également appelée JNO, est une maladie virale végétale transmise par des pucerons et causée par plusieurs souches virales. Quels sont ses symptômes, quel est son impact et surtout comment l'éviter? Afin de répondre à ces nombreuses questions, j'ai le plaisir d'être avec Nathalie Robin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes ingénieure spécialiste des ravageurs des céréales à paille chez Arvalis. Alors pour commencer, comment les plantes sont-elles infectées par la JNO? Donc, la JNO, c'est une maladie virale. Elle est donc liée à une infection par des virus qui sont transmis par des pucerons. Ces pucerons viennent se nourrir sur les jeunes plantules à l'automne et lorsqu'ils se nourrissent de la sève des plantes, ils inoculent des virus. Une fois que la plante est inoculée, l'infection virale peut démarrer. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a une photo que vous auriez aimé montrer qui s'affiche tout de suite à l'écran sur ce que vous venez de me dire. Donc sur cette photo, vous voyez à gauche des jeunes pucerons, enfin des pucerons qui sont sur une jeune plantule, en train de s'alimenter. Et dans le médaillon, un puceron de l'espèce Rhopalosiphum paddy, qui est le principal vecteur de virus de la JNO. Très bien. Et quels sont du coup les symptômes de cette JNO au champ? Donc une fois que la plante est infectée, il y a donc des virus dans le phloème. Ces virus vont se multiplier en occasionnant un bouchon au niveau, on va dire, du phloème, pour faire simple, et surtout gêner la circulation de la sève. Donc cela entraîne différents symptômes qui peuvent être variables. Ça peut aller de la simple décoloration avec du jaunissement ou du rougissement, ou bien un nanisme, une plante plus petite, et ça peut aller jusqu'à disparition de la plante en entier. Voilà. Il me semble qu'il y a encore une nouvelle image que vous auriez aimé montrer, peut-être décrire. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Donc sur cette photo, vous voyez à gauche une plantule qui est normale, qui n'est pas atteinte par la JNO, avec un développement correct, que ce soit de la partie aérienne ou de la partie souterraine. Plus vous allez vers la droite, plus vous avez des plantes infectées, oh là là, et avec des symptômes, vous voyez, de décoloration de feuilles, de plantes beaucoup plus réduites, on parle de nanisme, je le rappelle, que ça soit de la partie aérienne, et ce qu'on regarde moins souvent, mais on a aussi une réduction de la partie souterraine, donc des racines, et donc l'un dans l'autre, la plante a du mal vraiment à s'alimenter et à se développer. Voilà, et on peut aller jusqu'à la disparition des plantes. Donc, très bien Nathalie, et quel est l'impact de la date de semis sur l'attaque de la JNO? Ce sont les pucerons qui transmettent les virus. Donc quand on essaie de diminuer les infestations, on va forcément avoir moins de risques de JNO. Et un des leviers importants et primordial, c'est essayer de réduire cette période d'infestation. Donc ne pas faire des semis avec des dates anticipées, puisque les pucerons aiment le beau temps, la chaleur, et donc c'est évidemment plus favorable dès qu'on sème plus tôt. Et on va avoir des durées d'infestation d'autant plus longues qu'on va attendre les premiers vrais gels pour réduire les infestations. Donc on va avoir plus de pucerons et sur une durée plus longue, donc plus de risques de JNO. C'est un levier important qui ne permet pas d'éliminer complètement la JNO, mais ni partout ni toujours, mais ça réduit fortement le risque, et c'est à combiner en premier lieu. Et une fois la céréale semée, avons-nous des solutions efficaces en culture pour lutter contre cette JNO? Oui, bien sûr, on a des solutions efficaces pour lutter contre les infestations quand on a affaire à des infestations de pucerons sur des espèces sensibles. Il s'agit, pour lutter contre la JNO, on va lutter contre les pucerons avec une protection insecticide. On a à ce jour des produits efficaces et performants, mais ils sont tous de la même famille chimique, donc des pyrétrénoïdes. Ils ont une action par contact, ça veut dire que ça ne sert à rien de les appliquer avant que les pucerons soient là. On n'a pas d'action préventive en aucune façon. Il s'agit d'observer les plantes dans la parcelle, est-ce qu'il y a ou non présence de pucerons, et d'intervenir quand il y en a besoin. Donc nos recommandations sont d'intervenir quand on voit au moins 10% de plantes infestées par des pucerons, ou quand les pucerons sont présents depuis 10 jours. Ça ne sert à rien de vouloir intervenir en avant, ou évidemment trop tardivement, on n'aura plus d'impact sur l'inoculation qui aura été faite. Merci beaucoup Nathalie Robin pour cette explication des symptômes et des solutions. Nous allons désormais parler de la sensibilité des différentes espèces, et pour cela je vais rejoindre Isabelle Chaillet. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes ingénieur agronome chez Arvalis. Il est intéressant de savoir peut-être un peu plus sur le comportement des espèces et des variétés. Alors tout d'abord, est-ce qu'il y a des espèces peut-être plus sensibles que d'autres? Effectivement, l'orge d'hiver est nettement plus sensible que le blé tendre. En orge d'hiver, on peut aller jusqu'à la destruction de la culture en cas d'attaque très importante, alors qu'on n'observe jamais ce phénomène en blé tendre. Alors il me semble que vous avez une petite image à nous montrer qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Effectivement, donc on voit bien sur la gauche de cette image la destruction de la parcelle qui est très touchée par la JNO, alors que la droite, une parcelle sans symptômes est indemne, quoi. Très bien. Donc du coup, vous m'avez parlé du coup que l'orge était plus sensible que le blé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant cette sensibilité différente entre ces deux cultures ? Déjà, une différence importante, c'est au niveau de la tolérance variétale. Parce qu'en effet, en orge d'hiver, on a de nombreuses variétés tolérantes qui sont inscrites et disponibles pour les agriculteurs, alors que ce n'est pas le cas en blé tendre. Alors pour préciser, donc en orge d'hiver, pour le débouché fourrager, de nombreuses variétés sont disponibles en 6 rangs, et en 2 rangs, l'offre commence à se développer. Pour le débouché brassicole, c'est vrai que c'est en devenir. Concernant le blé tendre, aujourd'hui, oui, il n'y a pas de variété tolérante inscrite au catalogue français, mais ça pourrait évoluer à l'avenir, parce qu'il faut savoir qu'il existe des variétés tolérantes dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou l'Australie. Et notamment, un obtenteur a récemment communiqué sur l'inscription d'une variété partiellement tolérante à la JNO au Royaume-Uni. Bon, toutefois, cette variété est trop tardive pour la France et en plus non adaptée à nos marchés. Donc on ne peut pas la cultiver en France, quoi. Merci beaucoup Isabelle Chayet de nous avoir parlé de la sensibilité des espèces. Pour finir cette émission, nous allons évoquer les pistes de travail en cours. Et pour nous parler de cela, je vais rejoindre maintenant notre dernière intervenante, Céline Driot. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline, vous êtes ingénieure régionale en région Poitou-Charentes. Alors quelles recommandations pouvez-vous faire aux agriculteurs pour la prochaine campagne ? Alors, d'une part, ces préconisations doivent vraiment prendre en compte un ensemble de facteurs à mettre en place avant l'apparition de symptômes de JNO. Parce qu'en fait, si vous avez des symptômes de JNO sur votre parcelle, en sortie d'hiver ou au printemps, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas endiguer le développement, la maladie virale, et vous pouvez risquer d'avoir des pertes de rendement. Donc il faut vraiment prendre tous ces facteurs en amont. Alors quels sont ces facteurs en amont? Le premier, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, Nathalie Robin, on a un levier relativement robuste autour de la date de semis. Et donc moi je vais vous recommander, alors particulièrement dans les régions exposées, dans les régions plutôt douces à l'automne, donc l'ouest de la France, le sud-ouest, de vraiment respecter les préconisations régionales. Donc chaque région, des collègues mettre en avant des dates de semis adaptées, et donc il faut vraiment respecter ces dates de semis, ne pas les anticiper au risque d'augmenter en fait la période de risque de sensibilité, de temps de présence du puceron. Et particulièrement lorsque vous avez des automnes très doux, où il n'y a pas de froid, de gel qui décanille les pucerons. Donc ce premier point. Le deuxième point, ça va être autour de la lutte génétique. Donc comme vous l'avez vu avec Isabelle Chayet, on a à disposition de nombreuses variétés d'orge d'hiver tolérantes à la JNO, donc particulièrement sur le débouché fourrager. On est en forte attente sur le débouché brassicole, mais ça va arriver. Et puis sur le blé tendre, là aussi, il y a des belles perspectives. Et donc, à court ou moyen terme, on attend des variétés résistantes à la JNO. Donc ça, ce sont les leviers au départ. Et puis ensuite, en culture. Alors en culture, il faut vraiment insister auprès des agriculteurs. Le levier, c'est surtout d'observer les pucerons. Ça sert à rien d'aller traiter si vous n'avez pas de pucerons sur la parcelle. Donc on observe les pucerons. Il y a des recommandations sur de nombre de, notamment le 10% de plantes habitées par des pucerons, ou si vous observez pendant 10 jours consécutifs des pucerons, même en faible quantité sur la parcelle, c'est le moment d'intervenir. Donc l'observation est vraiment un point important. Merci Isabelle. Non, excusez-moi, Céline. Pas de souci. Excusez-moi. Juste dernier point. Vous allez nous parler des pistes de travail qui sont en cours actuellement. Alors c'est un sujet qui est largement travaillé à Arvalis avec différentes pistes de travail. La première, c'est de continuer tout le travail que l'on a déjà initié sur la sensibilité des variétés à la JNO, et donc d'une part de confirmer cette tolérance, ou d'identifier des sensibilités différentes. Et donc à court terme, l'objectif, c'est de pouvoir aider les agriculteurs en fonction des dates de semis et de recommander des variétés les plus adaptées en situation de risque JNO. Donc bien évidemment, ça dépend de la région agricole où vous êtes. Ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, on travaille
toujours sur les produits en fait, que ce soit des produits en conventionnel ou des produits par exemple de biocontrôle, pour identifier leur efficacité, aider les agriculteurs aussi sur le mode d'emploi, etc. Donc ça, c'est des pistes, on travaille, enfin c'est même pas des pistes, puisqu'on travaille ça dans nos essais depuis ces dernières années. Et le troisième point qui nous tient à cœur également, c'est de acquérir des connaissances récentes et de bien quantifier en fait les espèces virales, puisque en fait on parle pas de un virus mais des virus, et donc il est vraiment primordial de savoir quel type de virus on a, de pouvoir les quantifier, et donc on travaille aussi en partenariat avec la recherche, avec l'INRAE qui nous aide, on est bien complémentaires, et donc voilà, c'est une belle piste de travail pour les années futures. Merci beaucoup Céline Driot, merci également une nouvelle fois à Isabelle Chaillet et Nathalie Robin, vos collègues, pour ces précisions sur la GNO. On a vu que cette maladie peut causer jusqu'à la disparition des plantes, mais qu'il existe fort heureusement des leviers à mettre en œuvre afin de l'éviter.